Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Salut, je suis trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode qui va être un petit peu différent de d'habitude. On va aborder des leçons que j'ai apprises dans des domaines qui sont autres que celui de l'entrepreneuriat et du podcasting, mais qui m'ont énormément forgé et qui aujourd'hui me servent au quotidien, dans mon quotidien de podcasteuse et d'entrepreneuse. Il s'agit des arts martiaux. Alors, juste pour te faire un disclaimer, je suis pas du tout une sportive. J'ai pas été élevée dans une famille qui valorisait le sport ou qui l'encourageait beaucoup sa pratique au quotidien, si bien que au début de ma vingtaine, quand j'ai rencontré mon mec, eh bien, je lui disais la main sur le cœur, je ne suis pas sportive et jamais je ne serai sportive. Bon, la preuve que les grandes gueules parfois ont un peu tort parce que, eh bien, plus de 15 ans plus tard, eh bien, j'ai intégré le sport dans mon quotidien et même c'est devenu un des piliers fondamentaux de mon épanouissement personnel et je suis persuadée que la pratique du sport régulier m'aide énormément à être aussi plus productive, plus performante et à bien vivre l'entrepreneuriat que je pratique depuis 6 ans. Alors, les arts martiaux, comment j'y suis venue? Eh bien, un petit peu par hasard. J'ai observé une copine qui s'appelle Andy, à qui je fais un coucou, qui faisait de la boxe. Elle faisait des stories où elle était en train de pratiquer de la boxe dans la rue avec son coach et ça m'a donné énormément envie. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. J'ai à peu près 10 milliards de questions au quotidien qui s'entrechoquent dans ma tête. C'est une grosse activité mentale et je ressentais le besoin d'avoir une activité physique qui me permette d'extérioriser toute cette énergie intérieure que j'ai et de me défouler. Au quotidien, je faisais du yoga, un peu de la salle de sport, mais là, c'est vrai de voir ces stories où je voyais ma pote taper de toutes ses forces avec un gant dans la patte d'ours, on appelle ça, du coach, ça m'a donné envie. Et donc j'ai fait du Mujendo, qui est un mélange de kickboxing et de self-défense pendant une petite année. J'ai arrêté parce que je suis tombée enceinte de ma deuxième fille et que si il y a des mamans qui m'écoutent dans la salle, vous savez que parfois le corps il se remet pas aussi vite qu'on le veut après une grossesse. Donc c'est toujours mon cas, mais j'ai comme objectif de reprendre le Mujendo, un de ces quatre. Donc en attendant, j'ai testé un autre art martial que j'ai adoré qui s'appelle la self-défense. J'en ai fait avec une sensei, donc c'est une maître d'arts martiaux en taekwondo et en aïkido qui a développé sa propre méthode de self-défense dite féministe et j'en ai fait 2 stages et donc du coup au total une 40aine d'heures et du coup j'ai mon niveau 2. Alors qu'est-ce que ça m'a appris la maîtrise de ces arts martiaux? De manière globale, en incluant le Mujendo et la self-défense, eh bien, c'est 4 choses qui me servent énormément au quotidien. La première, c'est la concentration. Quand on est en plein dans un combat ou en train de s'entraîner, on peut pas avoir le cerveau qui part dans tous les sens et donc du coup, il faut vraiment se concentrer sur son adversaire, sur le mouvement qu'on fait, sur la précision du coup de poing qu'on va donner ou du coup de pied qu'on va donner parce que sinon, on touche pas son adversaire ou on peut se faire mal. Vraiment cette habitude de se dire: «Je suis en train de faire quelque chose et je vais me concentrer à 100% sur cette chose, sans anticiper la tâche d'après, sans penser à tel ou tel problème», eh bien, ça m'a été extrêmement utile au quotidien parce que je crée du contenu, comme tu le sais, une newsletter, des masterclass, un podcast, des posts pour les réseaux sociaux et dans ces cas-là, moi, je voyais que j'avais tendance à avoir le mental qui prenait le dessus, d'avoir des difficultés à me concentrer sur la tâche et là, vraiment, de voir que j'étais capable de le faire dans une situation de combat des arts martiaux, ça m'a énormément aidé dans me donner confiance et me donner des méthodes pour augmenter ma concentration au quotidien dans mon travail. J'utilise aussi, un petit aparté, des méthodes comme Pomodoro, qui est un système de chronomètre où on fait des tranches de 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause. Et ça a été vraiment essentiel aussi dans la qualité de ma concentration.
La deuxième chose que m'a appris la pratique des arts martiaux, c'est que l'endurance, c'est dans la tête. Ça fait 6 ans que je suis entrepreneur et ça fait 2 ans que j'ai lancé mon podcast Antipop. Et toi aussi, si tu m'écoutes, tu es sûrement podcasteur ou podcasteuse et tu sais que, le podcasting, c'est une question de longue durée, c'est une question d'endurance, de résilience. Il faut voir long terme. Et les arts martiaux m'ont donné aussi confiance et m'ont montré des situations concrètes où le mental faisait tout sur l'endurance parce que quand ton coach il te demande de faire un exercice et de taper à fond les ballons dans le sac de kickboxing de toutes tes forces et tu dis je vais pas y arriver, mais que tu essayes de repousser tes limites, dans ces cas-là, je me suis rendu compte que souvent il y avait un petit déclic qui se faisait dans mon cerveau et j'allais chercher un peu plus loin dans mes ressources et à la fin j'étais hyper fière de moi. Donc au quotidien, quand je sens que je suis sur une tâche qui est un petit peu ardue, qui est un peu pénible, qui est un peu ingrate, et on en a tous au quotidien, ça peut être le montage, ça peut être la rédaction de poste, la comptabilité, je me souviens que c'est tout dans ma tête et ça me permet d'aller chercher plus profondément dans mes ressources. Et c'est une question de répétition, ça on sent que ça se fait au fur et à mesure. L'endurance, c'est un muscle qui se travaille, qui se renforce au fur et à mesure de la pratique. Qu'est-ce que ça m'a appris aussi? C'est que j'étais plus à l'aise et c'était recommandé de répéter plusieurs fois une nouvelle action dans un contexte, on va dire safe, un contexte moins challengeant pour être vraiment prêt ou prête quand on sera en vrai. Pourquoi ça s'applique aux arts martiaux? C'est que, quand on s'entraîne en self-défense, par exemple, on est sur des techniques pour se défendre en cas d'attaque verbale, en cas d'attaque physique, ou avec le Mujendo, c'est des entraînements où on répète un enchaînement de gestes avec les bras ou avec les pieds. Et ça, c'est des répétitions 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Ça peut sembler ennuyeux, mais c'est essentiel pour que ton corps intègre ces nouveaux mouvements et c'est essentiel pour que ton cerveau ait confiance dans ta capacité à faire ces nouveaux moments. C'est vraiment essentiel et là c'est vraiment pour la self-défense, c'est que d'avoir répété avec des copines, puisque les meufs de mon cours c'est devenu des copines, dans un cadre safe, mais dans des situations un petit peu stressantes, parce que ça reste très physique et puis même assez challengeant mentalement, d'avoir répété ces situations où j'ai su me défendre, mais dans un cadre qui était inoffensif, ça fait que j'ai eu plus confiance en moi le jour où j'ai dû utiliser ces techniques parce que malheureusement dans la rue, quand on est une femme, on se fait souvent emmerder et j'ai pu les utiliser. Donc, comment est-ce que toi tu peux l'utiliser? À quoi ça me sert au quotidien en tant qu'entrepreneuse? C'est que quand j'ai un objectif en tête, quelque chose qui va m'impressionner, quelque chose où j'ai un peu peur au fond de moi, parce que on est des bêtes, on est des bêtes sauvages au fond de nous, et quand on doit sortir entre guillemets de sa zone de confort, le cerveau il peut y voir un danger. Et donc du coup, pour dompter son cerveau, pour lui donner confiance dans la capacité à faire ces nouvelles choses, il faut l'habituer et créer des moments de répétition dans des environnements plus safe, moins challengeants, pour être sûr d'être à l'aise le jour J. Je te donne un exemple. Je me suis donné comme objectif de un jour monter sur scène pour faire une conférence. Si je me lance comme ça dans la nature, ça me semble vraiment inatteignable et mon cerveau, il peut, avec le syndrome de l'imposteur dont je suis victime et j'imagine que toi aussi, dire non, tu seras jamais capable, etc. Non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé d'autres occasions de prendre la parole. Ce podcast en est un. Je me suis formée à la prise de parole et j'ai dû faire un discours de 5 minutes devant tous mes camarades. Donc, c'était une quinzaine de personnes. Dans 2 jours, on est le 12 juin, dans 2 jours, je organise un événement avec toute ma communauté où je vais délivrer un speech d'une dizaine de minutes, donc 2 fois plus pour partager un thème qui me tient à cœur. Donc voilà, j'étais à 5 minutes. La prochaine étape, c'est 10 minutes devant 30 personnes. Et peut-être que la prochaine fois, ça sera 20 minutes devant 60 personnes. J'y vais progressivement, je prends confiance petit à petit dans ma capacité à faire des choses nouvelles et je me saute pas dans le vide tout de suite. Voilà ce que la pratique des arts martiaux m'a appris en tant qu'entrepreneuse et en tant que podcasteuse. J'espère que cette thématique sportive un peu différente d'habitude t'aura plu, t'aura
intéressée. J'ai plein d'autres idées en tête pour revenir par exemple sur mon projet tech que j'ai fait en 2018, 2019 et 2020 et que j'ai arrêté depuis. Et ce projet tech, il m'a appris énormément de choses. Voilà, j'ai d'autres sujets en tête. Si ça t'intéresse, dis-le moi. Ça m'encouragera à faire des épisodes un petit peu hors du cadre. À très vite! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.